Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Hier lundi 3 décembre était la journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Le thème retenu cette année est autonomiser les personnes handicapées, assurer leur participation et garantir l'égalité des chances pour tous. Une occasion pour les gouvernements de porter un regard sur les conditions de vie de cette couche vulnérable. Katowice en Pologne, qui s'apprête à accueillir la conférence climatique COP24, est l'une des villes les plus polluées d'Europe. Elle se situe dans le bassin minier de Silésié où le charbon continue de faire vivre des milliers de familles. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Autonomiser les personnes handicapées, assurer leur participation et garantir l'égalité des chances pour tous. C'est sous ce thème que la Guinée, à l'instar des pays membres des Nations Unies, a célébré la Journée internationale des personnes handicapées, une occasion pour les gouvernements de porter un regard sur les conditions de vie de cette couche vulnérable. En Guinée, c'est la Blue Zone de Kaloum qui a servi de cadre à la cérémonie. Mariam Fodé Camara, Lamine Silla, compte rendu. Membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers étaient tous réunis autour des personnes handicapées pour réaffirmer leur détermination à œuvrer ensemble en faveur d'un monde meilleur, inclusif, équitable et durable pour tous, où les droits des personnes handicapées sont pleinement respectés. Le handicap souvent est très injustement confondu à des notions désobligeantes comme la mendicité. Nous sommes heureux de constater que ce thème fait partie des grands débats. L'inscription de l'entrepreneuriat et de l'emploi des personnes handicapées dans le Programme national de développement économique et social PNDS a été le point de départ de ce regain de considération pour le handicap. Le directeur PIPNUD a mis l'occasion à profit pour exposer la situation des personnes handicapées avant de remettre un lot de matériel informatique au gouvernement. Ce matériel est destiné aux organisations fêtières des handicapés. Le Premier ministre Kassori Fofana, qui a présidé la cérémonie, s'est dit très ému. Il a ensuite annoncé l'adoption très prochaine de la loi portant sur la protection et la promotion des personnes handicapées. Monsieur le président de la République, François Makoné, s'est engagé à offrir les conditions décentes à tous les Guinéens de tous les bords confondus. L'adoption de la toute première loi portant protection et promotion des personnes handicapées et son adoption par le chef de l'État sont des preuves de la détermination de l'État à réduire les inégalités entre les citoyens. Ces personnes handicapées attendent impatiemment l'adoption de cette loi qui prévoit leur prise en compte. Nous attendons que l'État fasse beaucoup dans la vulgarisation, notamment la loi portant protection et promotion de la personne en situation de handicap. La prestation d'un groupe de personnes handicapées sur les maux dont souffre cette couche a mis fin à la cérémonie. Et à l'occasion de cette journée, un match d'handisport a été organisé à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry par Fitima Guinée, une manière de soutenir les personnes porteuses de handicap, de montrer leur talent. Et vous allez le voir, elles ont relevé le défi sur un fauteuil roulant. Reportage Mamadou Saliouba, Aboubakar Din Kamara. À l'école, à l'atelier, tout comme au bureau, les personnes en situation de handicap peuvent relever des défis. Image symbole de cette réalité, ce match de basketball organisé à l'occasion de la journée mondiale des personnes handicapées. Impossible de les rivaliser sur un fauteuil roulant, un message fort envoyé à tous. C'est un peu mettre en valeur, mettre en lumière leurs capacités, leurs compétences, pour dire au monde on n'est pas handicapé pour être définitivement mendiant, pour être à la merci des autres. On peut bien vivre de notre propre talent. Handicapé, mais capable de surmonter des épreuves. Avec ce match organisé par Fitima Guinée, en partenariat avec le Comité national paralympique, les personnes porteuses d'handicap sont valorisées. Elles veilleront sur l'application correcte de la loi portant protection et promotion des handicapés, récemment promulguée. Cette loi a prévu, entre autres, dans ses dispositions, l'accessibilité des personnes en situation de handicap aux infrastructures de base, aux infrastructures sociales, aux infrastructures administratives, aux infrastructures routières
donc aux bâtiments, donc la prise en compte de leurs préoccupations donc, à tous les niveaux de la société et aussi l'employabilité des personnes en situation de handicap qui est surtout très important. Dans la compétition, certains joueurs n'ont aucun défaut physique. Ils ont participé, disent-ils, pour intégrer les handicapés, mais aussi comprendre leurs difficultés. Nous on joue au basket, arrêtez, mais et ils s'assoient sur ça pour jouer. Donc c'est pas facile. Moi-même j'ai vu vouloir pousser et jouer, c'est pas réellement facile, c'est pas facile. Être handicapé ne devrait pas rimer avec mendicité, chômage ou exclusion sociale, ont lancé les organisateurs. Récemment, les athlètes ont envoyé 2 médailles d'or à la Guinée. Autant dire que dans certains domaines, les personnes en situation de handicap physique ne peuvent pas être rivalisées. Le Centre national d'orthopédie de Guinée est aujourd'hui dans un état de vétusté très avancé, du bâtiment aux machines de production en passant par la matière première. Tout est archaïque. Un autre défi de ce centre, c'est le rajeunissement de son personnel. Un projet de construction de nouveaux locaux lancé en 2013 par le gouvernement peine encore à s'achever. Idriss Abari et Djibril Kabak Kamara ont fait une immersion dans ce service. Voici leur constat dans ce mag. Fruit de la coopération germano-guinéenne, le Centre national d'orthopédie de Guinée a été créé en 1972. Depuis, ce centre socio-sanitaire dispense des soins en faveur des personnes en état d'incapacité. Sa mission est d'assurer la fourniture des appareils orthopédiques pour les personnes victimes de handicap et de malformations. Quand vous apprenez que les handicapés font des activités, ils se déplacent, la mobilité est facile, c'est parce que nous avons contribué. Et par exemple, l'éducation des personnes handicapées, nous prenons un enfant à terre, on lui donne un appareil, il s'en va à l'école. Sinon, une femme qui peut porter son enfant au dos, handicapé au dos que pendant peut-être 3 ans. Mais après les 3 ans, elle ne peut plus s'il est handicapé. Donc nous le dotons d'un appareil pour lui faciliter la mobilité et on l'amène à l'école. Malgré la volonté et la bravoure des techniciens d'aider les patients, le Centre national d'orthopédie est aujourd'hui dans un état de vétusté très avancé. Dans la salle de production des appareils, les machines qui y sont datent de la Seconde Guerre mondiale. La seule machine neuve dans cette salle est ce four électrique offert au centre par Handicap International. Le principal obstacle du CENO reste l'acquisition de la matière première. Il y a trop duré après la guerre, parce que ça, on a eu ça depuis 77, 76, 77. Et la machine là est venue, mais ça a trouvé qu'elle a déjà travaillé avant de l'envoyer ici par la RDA. Elle fait la finition des travaux orthopédiques, des chaussures et tous travaux de grattage, on envoie ça ici. Ça gratte et ça polit pour rendre très lisse. Et lui maintenant, il fait le cirage. Il cire. Il fut un temps, il y en a eu quelques dons avec Handicap International qui nous a aussi donné des machines, vous voyez, telles que les fours qui sont là, c'est avec Handicap International. Et il y a aussi ancien combattant aussi qui est venu au secours. Vous voyez, au moment où on fabriquait les appareils orthopédiques pour les anciens combattants. Mais vous savez maintenant, quelles sont les difficultés? Nos difficultés ici que nous rencontrons, franchement, il y a la matière première. Vous voyez l'état du centre d'abord, parce que vraiment le centre, nous sommes en plein chantier comme ça. Vous voyez, donc il faudrait quand même qu'on arrive à finir vite notre centre et équiper notre centre aussi, parce qu'on ne peut pas encore prendre ces machineries, ces vieillir-là et mettre dans les nouveaux bâtiments. Un autre souci de la direction générale, c'est le vieillissement des agents du personnel du centre. Pierre-André Thomasen est le seul bandagiste du pays. Aujourd'hui, il tend vers la retraite et la question de la relève se pose. C'est lui qui fait, après la fabrication des appareils, tout ce qu'on donne comme esthétique, la forme au niveau des appareils, des prothèses, c'est lui qui donne. N'ayant pas de matière première pour la production de prothèses, le Centre national d'orthopédie de Guinée est obligé de faire la commande à Lomé. Pourtant, la demande en appareils orthopédiques du pays est forte et les techniciens restent parfois impuissants à satisfaire tous les patients.
Le seul partenaire du centre reste l'UNICEF. La directrice lance un appel aux partenaires techniques et financiers pour un appui. Je voudrais exhorter l'ensemble des partenaires aussi au développement et des personnes de bonne volonté de notre pays pour soutenir les CNO. Bon, car les gens que nous aidons, ils sont des pauvres. Tout ce que nous faisons ici comme prestation, des fois ils n'ont rien à payer. Ils viennent, ils pleurent. Des fois, si on n'a rien, ils pleurent. Et nous sommes très sensibles, puisque nous sommes un département de protection sociale. On est obligé de les écouter, de trouver les moyens. Malgré toutes ces difficultés, l'État, à travers le budget national de développement, a initié en 2013 un projet de construction et de rénovation du Centre national d'orthopédie. Aujourd'hui, les travaux peinent encore à être achevés, alors que la direction du centre compte sur ce projet avec l'espoir que le CEDO sera doté aussi de nouveaux équipements et la qualification du personnel sera mise parmi les priorités du gouvernement.